Les amis, salut, coucou et bonjour et bienvenue pour ce mini-webinaire, les jeudis du dirigeant, mais pas que. Gabriel, coach en entreprise, également formateur, mais aussi pour des particuliers. Je ne suis pas obligé de préciser en entreprise puisque je suis coach pour tout le monde à partir du moment où il y a une demande. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un phénomène que j'aime bien, c'est la métamorphose. La métamorphose, c'est ce moment particulier où, après avoir franchi une étape importante, après avoir traversé l'inconnu et après avoir dépassé vos résistances, vous réalisez que quelque chose a changé en vous. Vous n'êtes plus exactement la même personne que vous étiez au début. Et cette transformation, elle est souvent silencieuse. Cette transformation est assez souvent invisible de l'extérieur, mais elle est et reste fondamentale pour votre évolution personnelle et professionnelle. La métamorphose va commencer par une prise de conscience, celle que vous avez par rapport à vous, celle que vous avez par rapport à votre progression. Pendant toute cette traversée, vous avez avancé. Malgré de l'appréhension, vous avez appris de vos erreurs, vous avez ajusté votre posture, vous avez persévéré. Ce sont ces actions répétées qui construisent peu à peu votre courage, votre confiance et également augmentent vos compétences. Progressivement, votre rapport à l'inconnu s'est et se transforme. La peur, elle ne disparaît pas et c'est bien normal, mais elle cesse de vous paralyser, de vous freiner. Vous apprenez au contraire à l'écouter comme un signal et un garde du corps et non plus comme un obstacle, comme un frein. Vous devenez plus grand que ce qui vous faisait peur. Prenons un exemple tout simple. Une personne qui ose s'exprimer pour la première fois en public. Ce phénomène paralyse beaucoup de personnes. Une personne ose changer de poste, elle ose reprendre des études, poser des limites dans une relation ou faire un choix important pour elle-même. Au départ, il y a très souvent du doute, il y a très souvent de l'inconfort et parfois même il y a de l'angoisse sur l'inconnu. Chaque pas va vous coûter de l'énergie, mais à force d'oser, d'ajuster, de progresser, de surmonter les petites difficultés, quelque chose change. La personne va gagner en assurance, en clarté, en solidité intérieure. La peur est toujours là, mais elle n'a plus le pouvoir de bloquer l'action qui est mise en route. La métamorphose ne concerne pas uniquement des aspects comme la confiance ou comme le courage. Elle touche également votre capacité à apprendre, à vous adapter, à créer de nouvelles solutions et surtout à anticiper et faire face aux imprévus. Chaque défi relevé développe votre résilience. Chaque situation inconfortable va élargir votre champ de compétences et va renforcer votre capacité d'adaptation. Quand nous parlons de transformation, cela va agir dans tous les domaines de la vie, que ce soit personnel, que ce soit relationnel, émotionnel, professionnel. Également, il existe un autre changement majeur qui va s'opérer dans votre regard sur les événements que vous vivez, sur les expériences que vous traversez. Peu à peu, vous ne percevez plus les difficultés uniquement comme des menaces, mais comme des occasions d'apprendre et de grandir. Vous allez vous adapter, vous allez apprendre et vous allez grandir en apportant de nouvelles réponses. Vous comprenez que chaque erreur contient une information précieuse, que chaque hésitation est une étape normale du processus. Vous allez ainsi cesser de vous juger durement et inutilement et vous commencez à considérer votre parcours comme un terrain d'expérimentation. Alors, si on veut amener un exemple concret, repensez à une situation où vous avez ressenti de la peur ou un inconfort, une sensation d'inconfort assez élevée. Par exemple, une prise de décision, une confrontation à une personne redoutée, un changement une première fois pour une première expérience. Et notez tout ce que vous ressentiez au début. Puis, observez ce que vous avez appris et ce que vous savez faire aujourd'hui que vous ne saviez pas faire avant.
Identifiez les compétences, les qualités ou la confiance que vous avez développées, ce que vous aviez en vous, que vous avez mis en œuvre pour aller au-delà de cette situation. En mettant toutes ces évolutions en lumière, vous rendez visible votre métamorphose. La persévérance joue un rôle essentiel dans ce processus. La métamorphose, c'est pas instantané, c'est pas en un claquement de doigts que vous allez changer du tout au tout. Cela va se construire dans la durée, cela va se construire par la répétition de petits actes, de micro-décisions que vous allez prendre et bien entendu d'ajustements quotidiens. Un peu comme Pavlov, vous savez, essai, erreur, essai modifié. Donc même lorsque les résultats extérieurs semblent lents ou beaucoup trop discrets pour vous, votre transformation intérieure, elle vient en cours. Et cette transformation, elle va vous préparer aux réussites futures. Vous verrez qu'avec le temps, la métamorphose, elle va vous rendre beaucoup mieux équipé pour affronter les nouveaux défis. Votre zone de confort, elle va s'élargir. Vous prenez des décisions avec davantage de lucidité, de rapidité, mais surtout de justesse. Vous allez avancer avec plus de stabilité émotionnelle et vous allez devenir le véritable pilote de votre vie. Vous allez être capable d'agir, capable de créer, de choisir et d'inspirer votre environnement par rapport à votre attitude. Donc, essayez cette semaine de prendre au hasard une peur que vous avez surmontée récemment, dernièrement, et même si c'était une toute petite peur, prenez-la en exemple. Notez en quoi elle vous a transformé. Plus de confiance, par exemple. Est-ce que vous avez plus de clarté, plus de calme, plus d'audace? Est-ce que vous dépensez moins d'énergie maintenant? Puis engagez-vous à faire un nouveau petit pas vers un défi qui est plus grand que celui que vous avez déjà surmonté. Et ce sont tous ces petits pas qui vont être répétés, qui construisent les grandes transformations, votre métamorphose. La métamorphose, c'est le fruit de vos actions conscientes, de votre persévérance et de votre capacité à apprendre de chaque expérience que vous vivez. Je vous propose donc d'expérimenter cela, vous allez voir que ça fonctionne très très bien au quotidien sur des micro-actions répétées. En attendant, je vous donne rendez-vous jeudi prochain pour un nouveau jeudi du dirigeant, mais pas que. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente continuation. Si vous voulez me proposer des thèmes ou si vous voulez réagir, le mail est contact@grmcoaching.fr. Prenez soin de vous, les amis. À très bientôt. Bisous, bye bye. Ciao, ciao.